ces dernières années, Donald Trump a critiqué et insulté à peu près la terre entière. En vrac, on a la Chine, Amazon, Meryl Streep, Karen Keller-Souter, Bad Bunny, le Honduras, l'État du New Jersey ou encore le casting de la comédie musicale Hamilton. Et l'an passé, Trump s'en est même pris à la pression dans les pommeaux de douche. Quand tu critiques la pression dans les pommeaux de douche, c'est soit que t'as gentiment tout critiqué, soit que tu bosses pour à bon entendeur, quoi. Mais il restait quelqu'un que Trump n'avait pas insulté, le pape. Et c'est chose faite depuis cette semaine. Oui, on vit en 2026, une époque où Donald Trump clash le pape en le traitant de loser. Putain, mais c'est plus de l'actualité, c'est un rêve de fièvre, quoi. Donc ça fait plusieurs mois que le pape critique le retour de la force comme principal outil diplomatique, mais sans jamais donner de nom. Ce qui a poussé Trump à réagir dans la nuit de dimanche à lundi sur son réseau social, attention, protégez-vous, Truth Social, avec un post qui dit que Léon XIV est un loser très faible sur les questions de criminalité. Bah oui, je veux dire, c'est le pape. Il s'attendait à quoi ? Ça fait 2000 ans que dans les conditions d'utilisation, c'est marqué « tant l'autre joue ». C'est pas marqué « critique les pommeaux de douche et menace d'anéantir un pays ». Non, alors, évidemment que c'est un gentil, le pape. Je veux dire, il n'y a qu'à voir la dégaine des gardes suisses. Hein, tu fais peur à personne quand ta sécurité, c'est le carnaval de Montaix. Sur les conflits armés, la position de l'Église catholique, elle est assez prévisible, quoi. C'est genre... faire la guerre, c'est pas bien. Voilà. En gros, le pape, c'est Miss France avec des rides et une tiare un peu plus kitsch. Et un peu d'homophobie, mais après ça, c'est un autre sujet. Dans les déclarations du pape qui ont énervé Trump, on a par exemple « Jésus n'écoute pas les prières de ceux qui font la guerre, il les rejette ». Oui, alors si j'étais le pape, je la ramènerais pas trop non plus sur la paix dans le monde. Hein. Rapport par exemple aux croisades. Ça, je comprends que ça énerve Trump. Lui, il risque de se prendre une branlée aux midterms à cause de 2 mois de hausse du prix de l'essence. Puis en face, Jésus, 2000 ans de bilan nul sur la paix dans le monde. T'as encore 1,4 million de gens qui attendent qu'il revienne, quoi. Et c'est peut-être ça qui a poussé Donald Trump à poster ce lundi une image générée par IA de lui en Jésus. Est-ce que vous avez vu cette image ? Non, c'est incroyable. En gros, c'est Donald de Nazareth qui a posé ses mains magiques avec dedans des boules de lumière, un peu comme des mini Kamehameha, sur un patient qui a l'air mourant, le tout devant les yeux admiratifs d'un vétéran, d'un soldat, d'une infirmière et d'une meuf random, peut-être rencontrée sur l'île d'Epstein. Et bien sûr, dans le ciel, derrière lui, on voit des créatures mystiques, un drapeau américain, un aigle, la statue de la liberté et des avions de combat. Voilà, niveau esthétique, on est plus proche d'un t-shirt de fan de Johnny que de la Bible, mais enfin... Alors évidemment, l'opinion publique a été choquée que Trump se compare à Jésus, le forçant à retirer son poste, avant d'expliquer que sur cette image, c'était pas lui en Jésus, mais lui en médecin. Pardon, mais c'est quoi cette excuse ? C'est moi en médecin. Ma femme, elle est médecin. Elle fait pas des boules de feu avec ses mains. Hein. Enfin, j'espère pas pour les patients à qui il doit faire un toucher rectal. Non mais, soigner avec des mains magiques. À la limite, s'il avait dit c'est moi en Denis Vipré. Là, ok, on comprend. Non, le seul qui a été convaincu par cette explication, à mon avis, c'est Philippe Nantermo. En mode, c'est à ça que ressembleront les médecins si on passe à la caisse unique. Et suite à ce blasphème, le Premier ministre J.D. Vance a défendu Trump en disant « Le Vatican devrait s'en tenir à ce qu'il se passe au sein de l'Église catholique ». Voilà, ce qu'on pourrait traduire par « Occupez-vous de vos pédophiles, le nôtre, on lui fait faire des images en IA pour pas qu'il bombarde trop de pays ». Mais ça n'a pas suffi, l'indignation a même touché la mouvance MAGA, soit la base électorale de Trump. Il faut dire que Trump a beaucoup capitalisé sur le christianisme. En 2024, vous vous souvenez peut-être, il avait commercialisé sa propre édition de la Bible. Alors que c'est Joe Biden qui aurait dû faire ça. Bah oui, lui, il est tellement vieux, il doit encore avoir un exemplaire dédicacé par Jésus. Joe Biden qui a poussé le catholicisme jusqu'à faire toute la fin de son mandat en cosplay de Jean-Paul II. Alors, peut-être que les potes de Trump ont acheté ces Bibles, mais apparemment, ils ne les ont pas lues. Parce que mercredi, le ministre de la Défense de Trump a prié devant des soldats américains, mais au lieu de citer la Bible, il a cité le verset fictif de la Bible qui a été écrit pour le film Pulp Fiction. Non mais c'est plus Habemus Papam, c'est Habemus Gogol, quoi. Non mais, heureusement que le ministre de la Défense, il s'est pas gouré avec un autre film, hein. Mes frères, nous prions. Le Seigneur a dit, ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Bref, c'était l'incroyable semaine de Donald Trump versus le pape, soit ce moment de l'histoire passionnant où on pourra savoir qui va gagner entre les évangiles et les montages faits par intelligence artificielle sur les réseaux sociaux. Et entre nous, je suis pas sûr qu'on ait vraiment envie d'avoir la réponse. Merci Benjamin Descoster.